Bonsoir et bienvenue dans votre 20h sur FR News en ce mercredi 3 décembre. Voici les titres que nous allons aborder ce soir. Dans le Gard, 3 jeunes se tuent dans un accident de la route à Alès. Que sait-on? On va bien sûr évidemment le voir dans cette édition. La peine initiale est confirmée en appel pour le journaliste français Christophe Glaise, incarcéré en Algérie. Il est condamné à 7 ans de prison. Dans le local, nous parlerons évidemment des 10 km de Tournon qui a eu lieu dimanche dernier et les résultats, ainsi que du programme des animations du Téléthon à Tournon-sur-Rhône et à Tain-l'Hermitage. En Martinique, un infanticide à Fort-de-France a eu lieu hier. Un bébé retrouvé mort et sa mère en détresse vitale. Nous sommes en direct, il est 20h13, évidemment 20h13 sur FR News, et nous allons tout de suite commencer cette édition du 20h, donc du 20h ici en direct. Et on va commencer évidemment par cette information, donc fait divers, 3 jeunes âgés de 14, 15 et 19 ans sont morts noyés après que leur voiture a raté un virage et a fini sa course dans la piscine d'un pavillon ce mercredi à Alès dans le Gard. C'est ce qu'on a appris notamment auprès du procureur de la ville. Le procureur d'Alès à l'AFP, Abdelkrim Grini, a expliqué que vers 2h du matin, une voiture avec 3 jeunes garçons à bord a raté son virage et percuté le muret d'un pavillon où il y avait une piscine. La voiture a défoncé le muret, s'est retournée et est tombée à l'intérieur de la piscine sur le toit, les 4 roues à l'air. Les 3 personnes donc à bord, âgées de 14, 15 et 19 ans, sont décédées a priori par noyade. C'est ce qu'il a ajouté notamment donc le procureur du Gard, qui a ordonné une enquête pour recherche de la cause de la mort, ainsi notamment qu'une autopsie. Selon le Parisien, le major de 19 ans est connu des services de police et de justice pour trafic de stupéfiants. C'est le propriétaire du pavillon, un boulanger, qui a appelé donc les secours et en constatant évidemment la présence du véhicule en rentrant chez lui vers 6h du matin, selon le procureur qui s'est rendu sur les lieux. Les 3 corps ont été emmenés à l'Institut médico-légal de Nîmes pour y être autopsiés. L'enquête a été confiée au commissariat de la police nationale à Alès. Dans l'actualité également, nous allons donc évoquer bien évidemment l'aspect judiciaire de cette affaire. Condamné en première instance à 7 ans de prison le 29 juin dernier, Christophe Glaise a fait appel. 10 ans de prison avaient été requis donc mercredi lors du procès en appel à Tizi Ouzou en Algérie, et la sentence est tombée le même jour. Christophe Glaise, 36 ans, collaborateur du groupe Sopress, a vu la peine initiale confirmée, 7 ans de prison ferme pour apologie du terrorisme. Le président de la juridiction a déclaré à l'issue de ce nouveau procès: la Cour confirme le jugement rendu en première instance. Une annonce qui a suscité la consternation dans la salle, selon un journaliste de l'AFP présent sur place. Les parents du journaliste français se disent effondrés après la confirmation de la peine. Plus tôt ce mercredi, Christophe Glaise avait demandé pardon, reconnaissant avoir fait beaucoup d'erreurs journalistiques malgré ses bonnes intentions. Selon donc l'AFP, je réclame votre innocence, c'est ce il aurait dit, et c'est ce qu'il a dit avec émotion. Dans l'actualité locale maintenant, dans les actualités locales, on va commencer par évoquer le dimanche dernier avait lieu notamment cette course mythique de Tournon, les 10 km de Tournon. Un succès puisque on comptait 1500 inscrits chez les adultes et plus de 200 enfants sur les diverses courses pour les jeunes. Avec un premier départ à 9h30 où se sont amassés donc les enfants abordant des dossards de couleurs différentes, distinguant les différentes catégories. Il y avait notamment les minimes et leurs 4500 mètres, les benjamins et leurs 3000 mètres, les poussins avec leurs 1500 mètres, et la nouveauté de la course éveil athlétique pour les jeunes nés entre 2019 et 2017 pour une course de 800 mètres accompagnée d'un adulte. Côté vainqueur homme, donc, c'est Lohan Roupi, 19 ans, de l'Athletic Club secteur Monistrol dans la Haute-Loire, qui arrive largement en tête, bouclant ses 10 minutes
ces 10 km plutôt en 30 minutes et 49 secondes. Chez les féminines, c'est la sportive de haut niveau tournonaise Mélanie Allier, récemment célébrée par la ville lors de la cérémonie, donc la cérémonie des étoiles du sport. Elle a battu donc ce record personnel à Lille et aux 10 km, elle repart avec un temps de 4 secondes en dessous de son objectif à 3 minutes et 16 secondes. Nous allons maintenant changer d'actualité locale, mais toujours rester dans le local évidemment, avec les animations du Téléthon pour les prochains jours évidemment. Si vous voulez contribuer au Téléthon, évidemment, il y a 3 solutions. Soit vous appelez le 3637, soit vous allez sur téléthon.fr, soit vous participez à une des animations qui est prévue, notamment localement, à Tournon-sur-Rhône dès demain, au parking du Tennis Club à 13 h. Défi rando 3 circuits, 5, 10 et 12 km avec les 2 rives en balade. Vendredi, sur Tournon-sur-Rhône, il y aura au stade Léon Saucé de 19h30 à 21h30 une initiation à un nouveau sport qui s'appelle le pickleball par le tennis club Tain-Tournon. À Tain-l'Hermitage, toujours vendredi à l'espace Charles Trenet à 19h30, danse avec Petit Pas des 2 rives. Et à 20h30, concert de la chorale ACJ Belle Route et les cadets de Bacu. Alors évidemment, buvette d'arc-en-ciel et des amis du jumelage seront présents. Samedi 6 décembre, lancement officiel au marché de Tournon-sur-Rhône, à 9 h, place Jean Jaurès évidemment, danse du dragon, Kung Fu Shaolin, animation au marché récolte de dons à ce moment-là, départ pour le parcours déambulatoire dans la Grande Rue, qui est Marc Seguin, passerelle Marc Seguin, et aussi place du Taureau-Bol pour un temps d'animation sur le marché de Tain-l'Hermitage. À Tournon-sur-Rhône, ce samedi, il y aura au complexe Jeannie Longo un tournoi Benjamin du Judo Club le matin. L'après-midi, direction évidemment les cadets. Au stade Léon Saucé, un tournoi de rugby des jeunes du FCTT aura lieu. Et au complexe Jeannie Longo à 18h30. Résultat des fonds collectés et remerciements évidemment. Des dons reçus. Ensuite, à Tain-l'Hermitage samedi, à l'entrée de la passerelle Marc Seguin de 9 h à midi, buvette, chocolat et vin chaud évidemment à boire avec modération, avec le salon des vins de Tain-l'Hermitage, vente de pogne avec les amis du jumelage, sur le marché place du Taureau-Bol à Tain-l'Hermitage de 8 h à midi samedi, vente d'objets avec arc-en-ciel, la ville de Tain-l'Hermitage et les amis du jumelage, et ensuite au gymnase Besson à 14 h, gala des gymnastes. Enfin, la dernière animation, ce sera dimanche sur Tournon-sur-Rhône avec une initiation Gravel, avec le Freehall Club, évidemment le Freehall Club plutôt, départ au quai Farconnet à 9 h, venir avec soit son VTC, son VTT ou son Gravel. Allez, direction maintenant la Martinique pour la dernière actualité du jour où une femme donc a été retrouvée, une femme d'une quarantaine d'années sans domicile fixe, excusez-moi, a été découverte en détresse vitale, en train de perdre une grande quantité de sang au niveau du bas-ventre. Les premiers secours sont rapidement alertés, ont identifié une hémorragie sévère, laissant penser qu'elle venait d'accoucher très peu de temps auparavant. Affaiblie mais consciente, la femme a été prise en charge par les équipes médicales dépêchées sur place. Interrogée sur l'absence d'enfant, elle aura indiqué que le bébé se trouvait dans un congélateur dans la commune de Schœlcher. Immédiatement, les forces de l'ordre, donc de gendarmerie, ont été saisies du dossier et ont engagé les vérifications nécessaires. Pour l'heure, l'enquête est en cours. Les secours comme les enquêteurs soulignent toutefois la grande vulnérabilité de cette femme dont la situation de rue pourrait avoir joué un rôle dans ce drame. Ce fait divers brutal rappelle la réalité quotidienne de nombreuses personnes invisibles, survivant dans une précarité extrême. Entre isolement, absence de suivi médical et détresse sociale, ces situations peuvent conduire à des actes désespérés et à des urgences sanitaires majeures. Les services sociaux et les associations de terrain rappellent l'importance d'un accompagnement renforcé pour les femmes sans abri, particulièrement exposées aux violences, aux risques sanitaires et à l'absence totale de soins pendant la grossesse. C'était important de le préciser. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du 20h. C'était la seule édition de la semaine et la dernière de cette édition de cette année 2025, puisque mercredi vous aurez le droit à une édition du Grand Live spécial Noël. Donc c'était la dernière édition de l'année 2025, ce mercredi
3 décembre. Je vous remercie donc de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, vous allez retrouver évidemment la météo de demain à Tournon-sur-Rhône comme en France métropolitaine. Je vous rappelle que les émissions sont disponibles en replay sur Facebook et également sur la chaîne YouTube Ephéra News. On se retrouve demain pour Flash Actu and Good Times avec Carla évidemment. C'est notre émission en direct. Passez une très bonne soirée. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Bienvenue pour la météo de demain, jeudi 4 décembre, et on va commencer par Tournon-sur-Rhône avec un ciel très nuageux le matin, de la pluie faible dans l'après-midi. Du côté des températures, nous aurons 4 degrés de moyenne le matin, dans l'après-midi 7 degrés et un pic à 9 degrés. Tout de suite la météo en France métropolitaine, et on va bien sûr évidemment commencer par demain matin avec des pluies qui progresseront du nord au sud-ouest. La moitié est et centrale du pays connaîtront une matinée fraîche, grise et brumeuse. Il fera 4 degrés du côté de la température à Charleville-Mézières et Bourges, 6 degrés à Rouen, Paris, Orléans, Limoges, Toulouse et Perpignan, 9 degrés pour Brest, Cherbourg, Nantes, Bordeaux et Ajaccio. Le plus froid sera du côté notamment de Strasbourg, Lyon et Montélimar avec 2 degrés, et le plus chaud du côté donc de Nice avec 11 degrés. Pour demain après-midi donc, la perturbation gagnera les 2 tiers du pays, des éclaircies persisteront timidement en Alsace et dans l'extrême sud-est. Le vent soufflera modérément sur le littoral atlantique apportant une atmosphère plus douce. Il fera notamment plus précisément en température 6 degrés à Charleville-Mézières et Strasbourg, 9 degrés pour Rouen, Paris, Orléans, Bourges, 11 degrés à La Rochelle, Bordeaux, Biarritz et Montpellier. Le plus froid sera du côté de Dijon avec 5 degrés, tandis que le plus chaud sera du côté de la Corse à Ajaccio avec 14 degrés. Nous fêterons demain les saintes Barbara, Ada, Annette, Barbe ou encore Barberine. Le soleil se lèvera à 8h01 et se couchera pour sa part à 16h59 même. Nous perdrons 1 minute de soleil. Il y aura pas un dicton mais 2 dictons pour demain. Le premier, pour Sainte Barbe, l'âne se fait la barbe, ou encore à la Sainte Barbe, le soleil peu harde. C'est la fin de la météo de demain, jeudi 4 décembre. Prochain point météo à retrouver justement demain, ça sera évidemment dans l'actu, dans l'émission Flash Actu and Good Vibes que je présente avec Carla sur Déclic Radio et sur le Facebook d'Ephéra News. Bonne soirée à toutes et à tous.